Bienvenue sur les Rendez-vous Experts, le podcast destiné aux conseillers en gestion de patrimoine et courtiers, partenaires de Cardif. Cela fait près de 40 ans qu'une relation étroite s'est nouée entre Cardif et ses partenaires CGP Courtiers. Cette longévité pourrait être synonyme d'une somnolence confortable, eh bien ce n'est pas le cas. Cette relation, elle bouge, elle évolue, elle se transforme, elle intègre les nouvelles technologies, les nouveaux modes de communication et reste à l'écoute permanente des besoins et des attentes de ses partenaires comme de leurs clients. C'est une relation en perpétuel mouvement. Comment l'année 2021 va-t-elle s'inscrire dans cette histoire ? Eh bien, nous allons le demander au directeur des réseaux CGP Courtier et e-business de BNP Paribas Cardiff. Je veux parler bien entendu de Pascal Perrier. Bonjour Pascal et bienvenue au micro des Rendez-vous Experts. Bonjour Gilbert. Pascal, avant de parler de ce qui va se passer en 2021, je vous propose de faire en quelques mots un bilan de l'année 2020, une année qui, on peut le dire, a été vraiment très particulière. C'est une année qui a été particulière à plusieurs égards et pas uniquement sur le sujet côté Covid et un peu catastrophe annoncée dans les marchés. Parce que, on a effectivement vu que les marchés avaient à peu près tenu pour des raisons de perspective économique. Mais surtout, moi, je retirerais pas mal de positifs de cette année, et c'est assez paradoxal quand on regarde un peu ce qui s'est passé pour l'ensemble de l'économie. Mais le positif, je l'ai trouvé dans la manière finalement de communiquer, dans la relation, dans les nouveaux modes de relation qu'on a pu avoir avec les CGP et qui se sont un peu constitués dans le marché. C'était assez intéressant quand on fait des sondages de voir par exemple que les clients se sont sentis extrêmement bien quand on sonde les clients dans le baromètre des CGP de Cardiff. On voit que les clients sont à 89% satisfaits de l'accompagnement de leur CGP. Parce qu'en fait, les CGP ont été très très proches, très proactifs, en communiquant directement avec les clients à tout moment. Et nous, on a fait exactement la même chose, assureurs, fournisseurs, vis-à-vis de nos CGP. On n'a jamais, à aucun moment, on n'a jamais coupé le lien. Le lien physique a été matériellement disparu du fait du confinement. Par contre, on a mis très rapidement, grâce à nos équipes de communication, nos équipes réseaux sociaux, pratiquement un pont aérien de communication digitale qui nous a permis de garder ce contact en permanence. Je ne parle même pas du téléphone et des visios, mais surtout des nouveaux formats qu'on a pu mettre en place, qu'on a pu créer, qui étaient les rendez-vous experts une fois par semaine, où nous avions des experts des différents départements de Cardiff, que ce soit fiscalité, ingénierie financière, gestion du fonds général, etc., qui venaient donc communiquer, transférer leurs connaissances au CGP. On a fait régulièrement des WebEx avec plusieurs centaines de CGP donc connectés. Finalement, le contexte a eu du bon parce qu'il nous a permis d'évoluer et de moderniser pratiquement notre corps défendant la manière dont on communiquait avec les CGP. Alors, ça ne doit pas nous faire perdre de vue le fait que ce qui est important dans nos métiers, c'est bien entendu la relation physique, la relation humaine. Mais en tout cas, là, on a vu qu'on pouvait, à côté de cette relation physique et humaine qui, malgré tout, s'est jamais démentie, on a créé des nouveaux formats, finalement, qui vont perdurer parce que on a inventé des compléments, une manière différente qui a trouvé toute son utilité. Je vous redonne un autre exemple sur les réunions de rentrée qui se tiennent traditionnellement, que Cardiff tient traditionnellement tous les ans au mois de janvier, où on fait des tournées dans les différentes régions en province. Cette année, elles ont été complètement digitales. Elles ont d'ailleurs été faites dans ce studio et on a touché 1200 CGP sur 6 séances. Pratiquement ce que j'ai retenu de l'année 2020, c'est ça, des nouveaux formats de communication, un lien qui n'a jamais été rompu et finalement un contact commercial qui a même été renforcé. Donc c'est paradoxal, mais c'est comme ça que je vois l'année, en tout cas sur cet aspect-là. Très bien pour ce bilan 2020. Donc 2021, c'est une année importante pour Cardiff et pour ses partenaires CGP Courtier, comme l'a été 2020 bien sûr. Le contexte, pour l'instant, n'a pas beaucoup évolué, mais vous avez quand même préparé quelques évolutions aussi bien techniques que commerciales. On va tout d'abord aborder les évolutions techniques qui sont importantes. Le contrat
est rempli. On peut le dire, depuis le temps qu'on parle de la digitalisation chez Cardif, on peut dire qu'aujourd'hui, quasiment tout le process est digital. Cependant, vous avez encore apporté des améliorations et vous apportez en 2021 des compléments qu'attendent les CGP et les courtiers pour se faciliter, je dirais, la vente et la prévente. Effectivement. Alors, je voudrais juste revenir un tout petit peu en arrière pour recontextualiser cette transformation digitale qu'on a commencé maintenant fin 2017, début 2018. Donc, ça fait vraiment pratiquement 3 ans qu'on est sur le chantier. Et effectivement, on arrive aujourd'hui quasiment au bout de la digitalisation de nos transactionnels avec la quasi-totalité des actes, en tout cas des actes financiers qui seront maintenant complètement digitalisés. Effectivement, vous avez raison de le noter. On ne s'est pas arrêté en 2020. On l'a vu tout à l'heure en communication et puis dans la relation client, mais on ne s'est pas arrêté non plus sur les grands projets et encore moins sur la digitalisation parce que nos équipes IT ont continué à travailler. Et les livraisons qui sont faites là aujourd'hui, début 2021, c'est-à-dire tout ce qui est arbitrage de masse et prélèvement, ont été livrés et complètent là pratiquement le package des actes digitaux. Donc ça, ce sont 2 livraisons qui ont été faites là début janvier, des livraisons majeures pour nous. Et on est encore en train de réfléchir, on travaille avec la place, on travaille avec l'ANACOFI, avec la CNCGP sur l'évolution des écosystèmes transactionnels et digitaux pour la place. On est en train de réfléchir sur la signature de tiers, c'est-à-dire c'est un peu le Graal pour les CGP qui veulent pouvoir sur une seule saisie envoyer des actes aux différentes compagnies d'assurance. Donc il faut que la compagnie d'assurance accepte que finalement la signature ne soit pas directement faite par le client. Donc il y a des sujets de conformité, des sujets de système, mais on est en train de travailler dessus. Ça c'est vraiment quelque chose qui est important. Aujourd'hui, on travaille sur l'APIisation des systèmes et on participe activement aux réflexions de place. Alors Pascal Perrier, on comprend bien qu'il y a des moyens considérables qui sont mis en place pour faciliter le business des CGP et des courtiers. Et si on se remémore ce que vous disiez en mars, avril, mai de l'année dernière, en 2020, vous parliez justement de cette adhésion des CGP aux process digitaux. Est-ce que c'est allé au-delà? Est-ce qu'aujourd'hui encore tous les CGP courtiers utilisent les process digitaux? Ou est-ce qu'il y a encore un petit peu de résistance par-ci par-là? Alors, pour moi, c'est un vrai paradoxe que je ne m'explique pas toujours. On a vu pendant toute la période du premier confinement une accélération extrêmement forte de l'utilisation des outils digitaux. Le papier n'arrivait plus, je vous rappelle que la poste avait fermé, donc les équipes n'étaient plus sur place, donc on ne pouvait pas réceptionner le peu de flux de courrier qui aurait pu arriver, donc le courrier c'était terminé. Donc les CGP, pour passer leurs ordres, et qui plus est dans des marchés extrêmement volatiles, extrêmement rapides, avaient bien compris que la digitalisation, c'était le seul moyen de passer les ordres. C'était devenu le seul moyen. Nous, de notre côté, la digitalisation nous a permis d'absorber les flux. C'est-à-dire que quand on voit le volume des flux, je rappelle que sur les 15 premiers jours du confinement, on a absorbé l'équivalent de 2 mois et demi, 3 mois d'opérations en temps normal. Donc on n'aurait jamais été capable d'absorber tout ça avec le papier. Donc la digitalisation nous a aidés, elle a aidé les CGP, tout le monde l'avait bien compris, donc on a eu des taux de digitalisation qui sont montés à 80-85% sur les opérations. Là-dessus est venu un deuxième phénomène qui est le scan. Bon, là je le dis franchement, c'est pas de la digitalisation. C'est simplement faire, au lieu de mettre sous enveloppe, on le met dans un mail. Voyez, et ça a une conséquence sur nos propres opérations. Ça engorge plus les opérations pratiquement que le papier. Parce que c'est encore plus compliqué d'aller chercher les pièces dans les mails, de les réconcilier, etc. C'est une pratique qui est là pour le coup, qui est une conséquence du contexte. Et on voit bien qu'il y a une espèce d'arbitrage, d'équilibre qui est en train de se faire entre cette nouvelle pratique, le papier qui continue malgré tout à arriver, et puis des taux de digitalisation qui plafonnent. D'ailleurs, on est satisfait parce qu'aujourd'hui, on est au-delà des 50%, on est même à 60-65% par exemple sur les arbitrages. On est à peu près sur les autres actes autour de 50%. Mais 50%, ça reste que la moitié, en fait, que la moitié des actes qui sont digitalisés, en tout cas qui passent par les outils digitaux, alors que nos systèmes permettent de digitaliser l'intégralité des actes financiers
Donc c'est là où je vous dis, il y a un paradoxe. Il y a tout un tas de bonnes raisons, si vous voulez, qui font que certains CGP ne peuvent pas le faire pour des raisons d'organisation interne, parce que les clients les plus âgés sont parfois encore réticents à la signature électronique. On peut le comprendre, mais il y a aussi parfois un petit peu de confort qui fait que c'est plus facile d'envoyer aux opérations des compagnies d'assurance. Voilà. Donc un vrai paradoxe. Je pense qu'on a encore un vrai travail de conviction, d'accompagnement au changement. Je suis persuadé qu'on va y arriver, c'est-à-dire qu'on sera sur des niveaux de 80%. On n'arrivera jamais au 100%. Pour toutes les raisons qu'on a évoquées, mais je pense qu'on devrait passer de 50 à 80% en termes d'utilisation. Il va nous falloir encore 2 ou 3 ans pour que tout le monde soit convaincu. Et la seule manière de convaincre, c'est que les CGP comprennent et touchent du doigt le fait que ça va plus vite, c'est plus facile, c'est plus simple, c'est plus sécurisé et c'est plus rapide. Une fois qu'on a fait ce bilan-là, je pense que ça se fera tout seul. Tout y est. On va clore la première partie de ce podcast consacré aux engagements de Cardif pour 2021, Pascal Perrier, avec un sujet qui vous tient à cœur, je le sais, c'est que derrière évidemment tous ces outils ultra performants, il y a aussi la relation humaine, et vous en avez un petit peu parlé au début en entretien. C'est un peu l'ADN de Cardif quand même, cette relation humaine qui existe entre les CGP, les équipes commerciales. Il y a aujourd'hui plus de 150 collaborateurs qui sont au service exclusif des CGP et des courtiers en France. Alors comment vous voyez évoluer cette relation déjà cette année en 2021 et dans les années qui viennent? Alors effectivement, c'est l'ADN de Cardif, mais c'est aussi l'ADN du métier. C'est-à-dire que la relation entre les CGP et les assureurs, c'est une relation de femmes et d'hommes de tout temps. C'est comme ça que ça s'est construit. On n'est pas dans du virtuel. Donc moi, la conviction chevillée au corps que j'ai, c'est que ça ne changera pas. Que c'est pas parce qu'on est dans un contexte qui momentanément nous empêche, nous interdit de nous rencontrer, que le lien va se distendre. Et je dirais même, encore une fois, c'est peut-être le contraire. C'est-à-dire que ça c'est tous les paradoxes qu'on a déjà évoqués de cette situation, qui font qu'on ressent vraiment ce besoin encore de manière encore plus à fleur de peau, plus exacerbée, d'avoir ces contacts au quotidien, même s'ils ne sont pas autant, j'allais dire, physiques dans la manière de se voir qu'auparavant. Et c'est pour ça, encore une fois, qu'on continuera toutes les animations, les liens de proximité digitaux pour ne pas perdre ce contact et faire en sorte que dès qu'on peut, c'est de continuer à se voir. Tout ce qu'on fait de manière digitalisée, comme on le fait aujourd'hui, des visios, des podcasts, des ateliers en studio, ça permet de maintenir ce lien fort, un lien physique dématérialisé. Mais pour moi, ça ne se substituera. Vraiment, ce que je veux dire, c'est que ça ne se substituera jamais à la relation humaine, à la relation de confiance, d'amitié qu'on a avec les partenaires. Ça le complémente bien, et comme je disais au début de notre discussion sur la digitalisation, ça le complémente bien, ça permet même de faire plus de choses. Bon, et voilà, et finalement, c'est peut-être pas si mal que ça. Effectivement, c'est la fin donc de cette première partie. Pascal Perrier, je vous propose de nous retrouver pour un deuxième rendez-vous. Celui-là sera consacré à toute l'offre commerciale qui est en train d'évoluer et qui évolue beaucoup, donc on a encore beaucoup de choses à se dire. Ouais. Rendez-vous donc dans un prochain numéro. Merci Pascal Perrier. Et merci à vous d'avoir écouté les Rendez-vous Experts. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à la partager avec votre réseau, à donner des étoiles. N'hésitez pas non plus à nous faire part de vos remarques, de vos questions, mais aussi des sujets que vous aimeriez voir abordés sur les Rendez-vous Experts.